Salut à tous. Bon, ça y est, on va enfin moissonner un peu de blé. Enfin. Mais bon, pour une courte durée parce qu'on a déjà de la pluie ce soir, donc on a une après-midi pour travailler un peu. Et il n'y a que chez moi qui n'est pas tombé beaucoup d'eau. Par contre, on est en train de galérer pour la coupe parce que... Bah, regardez un peu. Pour l'atteler dans ce champ, c'est vraiment pas pratique. On a essayé de la mettre en travers du chemin et ça marche pas. On va essayer au bord du champ. Enfin, de toute façon, on va essayer. On va faire au bord du champ et c'est tout. Mais c'est vraiment galère ce genre de parcelle. Ah bon, c'est comme ça. Je pensais l'atteler là dans le coin et puis pouvoir m'engager et démarrer la parcelle là-bas, mais je vais devoir, on va devoir rouler un peu dans le blé comme dans le village là-bas et puis c'est tout. Bon, j'accroche ça. Je vous reprends après quand on est en route. Bon, ça y est, on est enfin en route. Après quelques tracas pour rater la coupe parce que l'accès de la parcelle est vraiment compliqué. Mais bon, ça s'est arrangé, on est en route. Ça fait aux alentours de 16, hein, c'est pas merveilleux. En qualité, je vous dirais quand on aura livré une benne, ce sera un peu plus simple parce que là, l'échantillon, c'est pas très représentatif. Donc on va livrer une benne et on en saura un petit peu plus. Mais de toute façon, c'est des blés comme vous pouvez le voir qui sont très très mûrs. Ici l'extase se tient, je vous ai fait voir dans la vidéo autour de plaine il y a quelques jours, le Lexio dans la parcelle du haut, lui il est complètement en train de s'égrener. Il y a 4-5 grains à vue sur chaque épi, donc il y a 2 jours il y a eu des violents orages à quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici, donc je prends pas le risque, il repleut ce soir pour 4 jours avant d'avoir enfin une période de beau temps la semaine prochaine. Donc je récolte. Je préfère récolter dans des conditions un peu moyennes et perdre peut-être un petit peu de qualité, perdre aller peut-être 10 € de la tonne, mais je préfère ça par les réfractions perdre à peu près 10 € de la tonne, et encore que pas sûr. Je préfère ça que de retrouver 4, 5, 6 quintaux voire plus par terre. Si on a un orage de grêle, je peux retrouver 50% de ma récolte par terre. Je suis pas assuré, donc il y a des choix à faire quand c'est comme ça. Et donc je préfère récolter. Ça a l'air quand même relativement sec puisque ça fait pas mal de poussière. Et puis de toute façon j'étais décidé à moissonner, donc qu'importe ce que ça aurait fait, j'aurais moissonné. Voilà, allez, on fait quelques images et on se retrouve après dans la deuxième parcelle. Ici ça va être vite terminé, c'est pas très grand. On fait quelques images et on se retrouvera dans la parcelle de Lexio là-haut.
parcelle, ça fait vraiment pas mal de poussière. La benne ne va pas tarder à partir. On aura des résultats dans peu de temps. Une chose qui m'est revenue à la tête là, ouais, il y a quelques jours, 2-3 jours, on est passé les 4000 abonnés, donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Vous êtes plus de 4000 à me suivre maintenant, et franchement je m'y attendais pas du tout. Allez, ça fait on va dire, ça fait un an que je fais des vidéos. On est plus de 4000, donc vraiment merci à tous de me suivre, et ça me donne vraiment envie de continuer, de partager avec vous, même si bah, c'est pas toujours marrant, hein, c'est une année un peu compliquée. On partage le positif, le négatif tous ensemble, et puis c'est bien de partager des expériences avec beaucoup d'entre vous qui sont d'autres régions, et ça c'est franchement super. Donc un grand merci, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Maintenant bon, on va viser les 5-6 000, et puis bah, dans une année on va se dire qu'on va essayer d'être à 10 000, on va essayer de passer de vitesse supérieure. Voilà, allez, on continue ça. Je termine cette parcelle, et puis on va attaquer la deuxième.
est quelques jours après la fameuse après-midi, on a enfin réussi à récolter du blé. On est à nouveau stoppé. On espère démarrer dans quelques jours chez Samuel parce qu'il n'y a rien de fait là-bas. Donc on croise les doigts pour vraiment avoir une semaine de beau temps pour pouvoir tout finir. Si on fait le bilan de mes 3 parcelles de blé récoltées, niveau qualité pas spécifique, ça va de 69 à 72. Donc rien d'exceptionnel, on est en dessous des objectifs, ce qu'il faut normalement 76. Donc voilà, après bon, les COP vont jouer le jeu de faire ce qu'il faut parce qu'il n'y aura aucun blé qui sera aux normes chez nous, ou très rarement une parcelle vraiment de ci de là, mais vraiment ce sera très rare. Et avec les 30 mm qu'on est encore en train de prendre ce week-end, à mon avis on aura plus d'EPS aux alentours de 70. Voilà pour la partie PS. En protéines, on est entre 12,4 et 12,8 de protéines. Donc ça c'est plutôt pas mal pour la région parce qu'habituellement on a toujours du mal à faire de la protéine. Mais bon, il n'y a pas de PS donc il y a de la protéine. Et en termes de rendement, c'est là où c'est le bémol. On fait 70 quintaux, un bon 70 quintaux de moyenne. Alors que historiquement, dans ma petite région, on est plus sur du 90. Avec c'est pas rare du tout de dépasser les 100 quintaux. Et je parle de moyenne. Les moyennes historiques chez nous sont plutôt aux alentours entre 90 et 110. Je l'avais déjà dit dans des commentaires, mais c'est une réalité chez nous, dans les Hauts-de-France. On a des potentiels. Bon, attention, les charges sont en adéquation avec ça, puisque il faut faire 1 voire 2 désherbages, il faut ça faire 2 à 3 passages de régulateurs, il faut faire 3 fongies, il faut amener plus de 200 unités d'azote. Voilà, bon, tout est relatif. Je pense que dans certaines de vos régions, vous faites des marges équivalentes, voire meilleures que les nôtres, tout en faisant des 60-70 quintaux, tout simplement parce que vous avez certainement moins de charges. Le climat n'est pas le même. Ici, on a un climat vraiment océanique, très humide. Voilà, donc je pense que voilà, faut pas s'amuser à comparer les régions. Chaque région a ses avantages, ses inconvénients, ses problématiques. Voilà. Bon. Donc on est sur la moins bonne parcelle 66 quintaux, donc la parcelle après le maïs grain où c'était la galère pour semer, où j'avais labouré. Là c'est plutôt, on va dire, une mauvaise surprise. Je m'attendais un petit peu mieux quand même. Après je pense que une année normale, il y aurait eu un potentiel de 80-85 dans cette parcelle, ce qui aurait été pas mal du tout. Et la meilleure parcelle, donc l'Extase, qui fait 84 quintaux. Donc une parcelle qui s'est bien conduite du début à la fin, mais bon, il y a vraiment un problème de taille de grain, avec des petits PS, des épis pas bien remplis, et puis voilà, 2 mois de pluie et 400 mm du mois de juin jusqu'à la récolte début août. Voilà un petit peu ce que ça donne. Il nous manque 25-30% de camelote pour arriver dans nos moyennes historiques de la région. Donc voilà, sur mes parcelles, avec le programme que j'ai fait, la méthode de travail, on aurait dû, une année normale, être entre 90 et 95, et une très bonne année, être aux alentours de 100 de moyenne. On aurait pu les atteindre. C'était largement faisable avec des précédents maïs grain, des choses comme ça. Bon, c'est comme ça. On va faire ce qu'il faut. La commercialisation, elle est plutôt bonne, parce qu'on a des blés qui sont pas mal payés, qui sont bien commercialisés. J'en avais déjà engagé pas mal, j'en ai encore un petit peu à vendre, donc on va patienter un petit peu, voir si ça monte encore, pour pouvoir compenser un petit peu ce manque de rendement avec la hausse de prix. Voilà. Bon, c'était pour le petit bilan. On en refera un en toute fin de moisson, parce que là, au final, j'ai eu la chance de pouvoir moissonner, parce que sur mon parcellaire, il n'avait pas plu un orage qu'on a eu, que partout il y a eu un orage le mardi soir que moi je n'ai pas eu. Donc j'ai eu la chance de pouvoir récolter, oui, donc tout à 15 d'humidité, 15,3, 15,4, alors j'avais battu du 12 2 semaines avant, donc la moyenne est plutôt de 14, un bon 14 d'humidité, donc ça, à ce niveau-là, je suis très bon. Voilà. Donc on croise vraiment les doigts pour pouvoir terminer cette moisson d'ici à peu près 8 jours. Là on est dimanche, on espère terminer grosso modo la moisson pour le 15 août, ou alors qu'elle soit vraiment bien avancée. Parce qu'après, il y aura vraiment des gros soucis de dégâts dans les parcelles, si ce n'est pas déjà le cas malheureusement. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour donc la suite de la moisson. Ce sera chez Samuel, parce que moi j'en ai plus récolté. J'aurai encore chez moi le maïs grain et les pommes de terre. On y reviendra plus tard à l'automne. Donc on va se retrouver un petit peu avec des rushs chez Samuel. Parce que là, il y a encore un petit peu de surface à faire. Des colzas également.
de l'orge et tous ces blés, une grosse partie des blés. Voilà, on se retrouvera là. On va se retrouver aussi, j'espère avoir le temps de vous la faire. Je voudrais vous emmener pour faire un comptage de pommes de terre et faire une estimation de rendement. On est à peu près un mois du défanage, un petit mois du défanage. 2 mois de la récolte, grosso modo, 6 semaines, 2 mois de la récolte. Donc, voir un petit peu où on en est. Et je voudrais partager ça avec vous. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!